Salut à tous, c'est Bart et je suis avec Clary encore une fois. Salut! Bonjour Bart, Et les gens aussi, pas que et moi. bonjour les gens. Et aujourd'hui, on va vous parler des aventures de Bernard et Bianca, qui s'appelle en anglais The Rescuers. Voilà, je sais pas si c'est ça qu'on dit. Ah oui, en effet. Donc, c'est un long métrage d'animation de Disney, précisément le 29e, qui est sorti en 1977 et adapté à la base de deux romans sortis 20 ans auparavant. Qu'est-ce que t'as pensé du film? La question qui tue. Et ben je l'ai trouvé très bien, voilà. Très bien, d'accord. Bon, la vidéo elle est là pour qu'on développe un petit peu Yuka. Donc, qu'est-ce que t'as aimé dans ce film, encore une fois, en premier, ce que tu retiens? Bah vraiment le fait que ce soit un vieux Disney, je trouve que ça rend les choses, enfin qu'il y avait plus de magie. Je pense que c'était assez émouvant comme dessin animé. Ouais, c'est un dessin animé très mignon, je Ouais, trouve. très mignon, voilà, qui prône des valeurs, le courage, la gentillesse. Voilà, et un dessin animé qui sort un peu des sentiers battus avec les princesses, donc qui est assez sérieux, enfin, dans l'ensemble, qui parle de choses sérieuses, je Exactement. trouve. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu veux parler du scénario un petit peu? Le scénario, bah, c'est une petite fille qui s'appelle Penny, qui lance une bouteille à la mer parce qu'elle se trouve capturée par des méchants et utilisée pour une cause, une mauvaise cause. Et donc cette bouteille est trouvée par deux petites souris qui font partie d'une association qui s'appelle SOS Society. Et donc cette association a pour but de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Et pour cela, deux souris sont désignées. Donc Bernard, qui est le concierge des lieux. Un petit peu, des fois il bégaye, il est pas trop sûr de lui, quoi. Oui, voilà, il incarne plutôt celui qui essaye de se montrer courageux malgré qu'il soit quand même un peu peureux dans le fond. Et Bianca, plutôt chic, qui parle bien et qui est assez douce aussi. Qui est distingué, voilà, qui est plus, qui est plus profil de la mondaine par rapport à Bernard qui est concierge. C'est ça. Ça tranche un Donc peu. ça fait un duo un peu qui est un peu contrasté, mais qui par la suite justement apprend à se rapprocher et à vivre une aventure ensemble, tous les deux, à la mener à bien. T'as oublié de préciser que justement la petite fille elle est capturée au Bayou du Diable, c'est une espèce de marais très sombre, Mm. d'ailleurs c'est un Disney très obscur, on va y revenir après. Et donc c'est pour aller choper un diamant qui est l'œil du diable, qui est un des diamants les plus convoités sur Terre et qui ferait des méchants du film des gens riches tout simplement. C'est pour ça qu'ils vont utiliser Penny pour rentrer dans la grotte, parce qu'ils sont trop Oui. grands eux en fait. Donc Bernard et Bianca se rendent d'abord à l'orphelinat où vivait Penny pour avoir des informations. Ils s'y rendent grâce à la bouteille qui a été captée par SOS Society. Une fois à l'orphelinat, ils rencontrent Rufus, un vieux chat qui a, je trouve, une bonne tronche d'ailleurs avec ses grosses moustaches blanches et Mhm. qui faisait peur justement à Bernard et Bianca. Mais celui-ci leur dit non mais c'est plus de mon âge, les jeux de chat et de souris, je joue plus au chat et à la souris, quoi. Donc, ce qui a Mhm. rassuré les deux compères. Et le chat leur parle de Médusa, qui est la grande méchante du film, et que c'est sûrement elle qui a réussi à capturer Penny. Et ils découvrent qu'elle est partie avec son associé Monsieur Snoops à la recherche de l'œil du diable. Ensuite, ils se rendent au Bayou du Diable par l'intermédiaire d'un albatros. Est-ce que tu te rappelles de son nom? Alors là, non, Il je me s'appelle souviens plus. Orville. Moi non plus, il m'a pas beaucoup marqué ce nom, mais bon, on se souvient surtout du personnage. Ouais. C'est un personnage qui se prend énormément pour un avion. D'ailleurs, tu le vois atterrir sur la piste au début. Il se casse la gueule, il est en train de faire un espèce de Mhm. burn sur le bitume, quoi. D'ailleurs, il y a une bonne animation, je trouve. Et ils parviennent jusqu'au marais grâce à un autre animal, une libellule du nom d'Evinrude, qui est le nom, comme je t'avais dit, d'un moteur de bateau, si tu te souviens. Oui, C'est pour la je petite savais pas référence. ça. Oui, donc qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance du film? L'ambiance, c'était assez contrasté parce que je trouve que au niveau de la luminosité, les décors étaient tout le temps sombres de A à Z. C'est un film très sombre. C'est un film très sombre. Bon, je pense que c'est aussi en partie dû au fait que voilà, ils abordent des thèmes sérieux et qu'ils ont voulu pas partir dans le merveilleux, fantastique, etc. Voilà, fallait que ça reste crédible vis-à-vis du thème. Tout à fait. Après, ils ont essayé aussi de mettre de l'humour, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Ça passe Et bien. ça passe plutôt bien, mais moi j'aurais bien préféré que ce soit pas sombre de A à Z, parce que Le Marais, ok, en soi, c'est un lieu très sombre et qui met en relief les deux méchants, c'est-à-dire la méchante Médusa et son acolyte Snoops, avec les deux crocodiles dont on va parler un petit peu après. Mais je veux dire, même dans des villes comme New York,
qu'on voit à un moment quand l'albatros survole la ville de nuit, Ouais. etc. Même là, c'est quand même assez sombre. On a du mal à enfin, on distingue évidemment les personnages, mais c'est pas clair à 100%. Mm. Moi, je pense que ça aurait gagné à être un peu plus lumineux, en tout cas au début, ou à certains passages où ça n'avait pas forcément d'intérêt que ce soit sombre à ce moment-là. Ça tranche avec les Disney très édulcorés en fait. Et je trouve que c'est ce qui fait vraiment l'ambiance du film, le charme du film, le côté un petit peu dark vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de Penny qui est capturée, qui est réduite en esclave par ses Mhm. ravisseurs. Et justement, ouais, la Médusa qui fait vraiment bien son rôle, je trouve, de méchante complètement folle. En train de dire chauffard alors qu'elle conduit comme une folle sur la route. C'est ça, dans New York, pour se rendre au marais, elle est avec son automobile, elle fonce à toute allure, tu vois, les gros plans sur son visage de fille complètement tarée qui se fiche de renverser des gens ou même de Elle, ouais. mettre en péril sa propre vie aussi. Elle s'en fout. Bah, elle tire aussi dans sa baraque au fusil. Ouais, c'est ça, elle tire pour Alors essayer qu'elle a d'avoir. pas l'air très solide sa baraque. Hein. Voilà, Donc je vais c'est faire ça, la elle base. veut faire tout en fait pour réussir à atteindre. C'était qui là? C'était Bernard et Bianca, les deux souris. Oui, oui. Elle s'en fout, elle fait des trous dans sa baraque, enfin, c'est le bateau ici, hein, vers la fin. Oui, oui. Mais je trouve qu'elle est vraiment détestable. Et après réflexion, je trouve même que c'est peut-être une des méchantes les plus détestables de tout Disney. Mhm. Elle, c'est tout dans le comportement, dans la gestuelle. Tu sens Mhm. qu'elle est complètement craquée, quoi, et méchante en plus. Oui, oui. Pour l'argent, pour elle-même, et puis c'est tout. D'ailleurs, tu te rappelles des répliques qu'elle fait vis-à-vis de Penny? Oui, oui. Que faut se faire aimer d'elle, mais elle lui fait des remarques méchantes comme qui c'est qui voudrait adopter une petite fille aussi quelconque que toi. Exactement. D'un côté, elle dit à Snoops, son associé, qu'il faut se faire aimer de la fille pour obtenir ce qu'elle veut. Donc des fois, elle lui fait des grands sourires, elle lui parle gentiment, ma petite fille, comment tu vas? Tu sais que tu peux y arriver. Et d'un côté, elle lui dit, mais qui voudra d'une fille aussi quelconque que toi? Dans le sens, elle se fera jamais adopter, ce qui la fait pleurer instantanément vu qu'elle est jeune et elle est sensible. Voilà. Petite précision au niveau des voix françaises, Bernard a été doublé par Roger Carrel, qui a prêté sa voix à de nombreux personnages, dont C3PO dans Star Wars, Astérix, Winnie l'ourson, Alf, ou encore Kermit la grenouille, voilà, pour ceux qui connaissent. Oui, maintenant C'est plutôt une voix très connue et qui a doublé pas mal de... maintenant que tu le dis, oui, ça me rappelle, oui. On peut parler un peu de la musique, sinon, est-ce qu'elle t'a marqué? Bah oui, la musique était très poétique, j'ai trouvé très, très douce. Tout dans les paroles aussi, voilà. C'est Alors, des il y jolies a, il y a paroles. 5 chansons dans le film, dont 2 qui, moi personnellement, m'ont un peu plus marqué que les autres. Je retiens Le Voyage, donc The Journey, qui est très joli, et SOS Society aussi, la chanson de l'association qui aide les gens. Mhm. C'est SOS Société, nous sommes là pour vous aider, quels que soient vos problèmes, nous les réglerons quand même, avec un thème qu'on vous fera peut-être écouter dans la vidéo, je ne sais pas. Et aussi une troisième que j'oublie, c'est Quelqu'un viendra, qui est une chanson qui est jouée, tu te rappelles quand? Après que justement Médusa ait dit qu'il voudrait adopter une petite fille aussi Exactement, et quelconque que c'est toi. le passage triste quand elle pleure en fait, elle vient Quand elle pleure. se morfondre, mettre sa tête dans ses bras avec cette musique qui vient, et c'est très très joli. Quels personnages t'ont vraiment marqué? Qu'est-ce que tu trouves à redire sur la globalité des persos de ce film? Pratiquement tous les persos sont marqués. Les deux petites souris, la petite fille, bien sûr, la méchante, son acolyte, les deux crocodiles. Je trouve qu'ils ont vraiment tous du charme en fait. Je me suis dit, Mm. à aucun moment il y a des personnages qui sont creux. Euh, Même à un moment, t'as une espèce de vieille souris avec une canne qui boit de l'alcool et qui est complètement revigorée, Oh oui. qui tousse, il y a un nuage de fumée qui sort, t'as les yeux complètement explosés avec un effet psychédélique et qui passe du rouge au jaune au orange, enfin, pour montrer que justement c'est quelque chose qui va l'aider à être boosté, notamment lors du fight contre les ennemis. Mhm. Même Evinrude, à un moment il a plus de jus, il essaye de faire avancer le bateau, parce que c'est censé être le moteur, vu que ça c'est un nom de moteur, mais il a plus de jus. Et justement, à un moment, il boit le fameux breuvage, l'alcool hein, de la vieille souris, et là il pète la forme justement, il fout le bateau à fond là, et les ballons, etc. pour Mhm. rattraper je ne sais plus qui d'ailleurs. Oui, non, mais même les petites souris qui pourtant apparaissent pas longtemps, enfin, elles ont pas beaucoup de temps d'action. Les souris secondaires, Oui, les petites souris qui habitent au bayou. la cuisinière avec son rouleau à pâtisserie. Oui, oui, Ils font un coup dans la gueule elles sont de attachantes Médusa. quand même. Ouais. On peut parler un petit peu des références à d'autres classiques. Est-ce que tu en as noté toi-même quelques-uns?
Justement, la scène avec le petit vieux, là, j'avais parlé du lièvre et de la tortue, là. Exactement. Quand le lièvre, je crois qu'il tire la tortue avec En fait, il y a un petit groupe pour fighter les méchants à la fin qui s'allient entre eux pour faire un petit combat. Et t'as un lièvre et derrière une tortue, sauf que c'est une vieille tortue qui a du mal à avancer. Et le lièvre fait avancer la tortue qui est derrière elle avec une canne à pêche. Elle la ramène vers elle. Ah oui, c'est une Et canne ça, à c'est pêche. vraiment une référence, comme tu dis, au lièvre et la tortue. Je ne m'étais pas rendu compte de ça, c'est toi qui m'as fait la remarque. J'ai remarqué d'autres trucs aussi, du style Peter Pan en fait, avec les deux crocodiles, les deux acolytes de Médusa, qui sont Brutus et Néron. Très sympa d'ailleurs, il y a une scène avec l'orgue, quand les souris sont cachées dans l'orgue. Ouais. T'as un crocodile qui joue de l'orgue pour faire sortir les souris des tubes, et l'autre qui essaye de les choper par-dessus. C'est génial parce que en fait l'action est mise en relief par la musique. En fait, au niveau des petits effets de violon, etc., c'est très bien fait. La musique soutient l'action. Ouais. Bambi, qui est sorti en 1942, donc longtemps avant. On voit le fan et la biche en ombre, au premier ou second plan, je sais plus, avec le marais au premier plan. Bon, il y a La Belle et la Bête aussi, parce qu'à un moment, t'as l'aristocrate de SOS Society qui dit La Belle et le concierge, au début. Qui l'eût cru, ou un truc comme ça, genre que le duo aurait été improbable. Après, oui, La Belle et la Bête a été fait après Bernard et Bianca, mais bon, peut-être que ça a donné une petite idée. Disons que l'adaptation a été faite après, mais on sait pas si le conte original... Ah oui, bien sûr. Oui, c'est probable, oui. Voilà, faut pas se foirer, parce que La Belle et la Bête, à la base, il est apparu pour la première fois en 1740 dans un recueil de contes, en France. Donc même si le Disney a été fait plus tard, le conte date de beaucoup plus longtemps. D'où la référence qui peut être légitime. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as aimé ce film ou non? Oui, j'ai adoré ce film, j'ai passé un bon moment devant. Beaucoup, tu le conseilles à tout le monde ou pas? Oui, je le conseille à tout le monde. Tu lui mets quelle note? Je lui mets 17, j'ai pas changé d'avis. D'accord, donc tu n'as pas changé ton avis entre le moment où tu l'as regardé à chaud et après? Non. Et justement, moi, je lui mettais aussi la même note que toi, mais à froid, je lui rajoute même un point, je lui mets 18. Pour moi, c'est vraiment un film qui mérite, parce que c'est très rare les Disney de cette qualité de nos jours. Et je trouve que c'est un film qui a vraiment du charme. J'ai pas grand chose à lui reprocher au niveau de son ambiance, moi j'adore l'ambiance de ce film. Les chansons, les personnages, et même l'animation, je trouve que c'est vraiment réussi. Surtout si on prend en compte le fait que ça soit sorti il y a un bout de temps déjà. Moi je trouve que, comme j'avais dit, ils ont de bonnes idées de péripéties, enfin, ne serait-ce que la libellule qui pousse le bateau, fallait le trouver comme idée, quoi. Exactement, tu me fais penser à dire que, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'ennuie jamais dans ce film. Je trouve que c'est un film qui a du rythme, il y a toujours un truc qui se passe, et vraiment moi j'étais vraiment dans le film de A à Z, j'ai pas décroché, j'étais à fond. Ouais, parce qu'au début on se dit qu'est-ce que peuvent faire deux petites souris, comme disait le chat, qu'est-ce que peuvent faire deux petites souris pour sauver une situation pareille. Puis finalement ils trouvent des idées pour les faire se déplacer, pour les faire, voilà. Grâce aux entraides avec les animaux, grâce aux petites idées de mise en scène, de péripéties, c'est vraiment bien fait, il y a du rythme, c'est entraînant, c'est bien fait, j'adore l'ambiance. 18, moi je lui mets 18. Voilà. On verra justement ce qu'on pense de la suite, parce qu'il y a une suite qui est sortie en 1990, intitulée Bernard et Bianca au pays des kangourous. On vous dit regardez Bernard et Bianca, un très beau Disney, très beau dessin animé. Oui, regardez-le, oui. Vous allez passer un bon moment, vous allez retomber en enfance. On vous dit à la prochaine et salut tout le monde. Salut!